Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo on va déballer et tester une carte mère de chez MSI, la X470 Gaming Pro Carbon AC. Cette carte mère est basée sur un chipset X470 au socket AM4. Elle se destine donc à la seconde génération de processeurs AMD Ryzen. Elle se trouve aux environs des 200€ et sera parfaite pour les gamers ne voulant pas se ruiner dans une grosse carte mère, en ayant toutefois des fonctionnalités intéressantes avec un dissipateur thermique pour SSD au format M2 et la Wi-Fi, le tout avec un design sobre et élégant. Faisons un tour rapide de la boîte où nous pouvons voir sur la face avant un fond noir et dans chaque coin des informations techniques telles que le chipset, le socket, mais aussi la compatibilité avec la technologie d'éclairage maison de la marque MSI Mystic Light RGB. A l'arrière, nous aurons bien plus d'informations techniques telles que le détail de la connectique arrière et les principales fonctionnalités de la carte. Déballons maintenant cette boîte et découvrons son bundle. On retrouve bien entendu la plaque KyoShield, le CD d'installation des drivers et logiciels, la fiche vous remerciant comme d'habitude de votre achat et vous invite à enregistrer votre achat, un guide d'installation rapide, une notification vous prévenant de faire attention aux entretoises installées sur votre boîtier, une plaque d'autocollant label pour parfaire votre organisation du câble management, le manuel d'utilisation, comme toujours le petit badge MSI, une rallonge RGB, un pont SLI, un second câble pour du RGB, un dernier câble pour le RGB, un sachet de 2 câbles SATA, on aurait pu en avoir un troisième, un quatrième, mais c'est pas grave. Et enfin les 2 antennes Wi-Fi et surtout la vis pour le SSD M2. Au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes donc sur une carte mère au chipset X470 acceptant donc les processeurs AMD Ryzen de seconde génération. Cette carte dispose d'un format ATX et elle accepte la mémoire DDR4 allant jusqu'à 3466 MHz pour une capacité totale de 64 Go. Nous avons à disposition 2 ports PCI Express 3.0 en 16X acceptant le Crossfire et le SLI, mais aussi un troisième PCI Express en 16X qui est branché en 4X. Et enfin 2 PCI Express en 1X. Pour les périphériques de stockage, nous disposons de 6 ports en SATA 3 ainsi que de 2 ports au format M2, dont un refroidi à l'aide d'un dissipateur thermique. Et il aura bien besoin de ça puisqu'il est placé juste sous le premier port PCI Express et donc juste derrière la carte graphique. Notez que sur cette carte mère, le port USB 3.0 pour le front panel est au-dessus des ports SATA et coudé à 90 degrés pour faciliter le branchement et surtout le câble management. Au niveau de la connectique carrière, nous disposons des 5 entrées audio ainsi que de l'entrée optique, un USB 3.1 génération 2, un bouton clair CMOS, un port HDMI, un port DisplayPort, 2 ports USB 2.0, un port RJ45, 4 ports USB 3.1 de première génération, les 2 ports pour les antennes Wi-Fi et enfin un port combo PS2. Nous avons également la compatibilité avec le logiciel maison MSI Mystic Light RGB afin de synchroniser l'éclairage de la carte aux autres équipements, composants et ou périphériques. Notez que sur cette carte, l'éclairage RGB est très discret avec quelques LED au niveau des connectiques arrière, du radiateur du chipset et enfin le long de la carte à l'arrière, juste derrière l'alimentation 24 pins. Au niveau de la connectivité, nous avons du Wi-Fi avec la norme 802.11ac, mais aussi du Bluetooth 4.2. Le logiciel MSI Gaming LAN Manager nous permettra de contrôler le réseau, c'est-à-dire que nous pourrons par exemple définir des priorités pour telle et telle application lancée sur le PC, ou encore voir quelles applications consomment le plus de bandes passantes. Pour tester cette carte mère, nous avons testé les capacités d'overclocking automatique Game Boost. Pour ce faire, nous avons lancé un stress test de 20 minutes à fréquence stock et lancé un benchmark Cinebench et Firestrike. Puis nous avons activé l'overclocking automatique et rebelote pour les stress tests et les benchmarks. Donc à fréquence stock, notre processeur AMD Ryzen 7 2700X a atteint une température maximale de 64,5 degrés Celsius durant le stress test OCCT, avec une moyenne à 59,7 pour un voltage max atteint de 1,304 volts et une moyenne à 1,28 volts.
Sous Cinebench, le score est de 1747 points et sous Firestrike, le physique score est de 20 105 points. Une fois overclocké, une température maximale de 71,3 degrés est atteinte pendant le stress test pour une moyenne à 65 degrés. Le voltage est quant à lui passé à 1,312 volts, il a donc peu augmenté, c'est un bon point. Sous Cinebench, le score passe à 1839 points et c'est donc une augmentation de 5,266%. Sous Firestrike, le score passe à 21 519 points pour une augmentation de 7,033%. Concrètement, cet overclocking automatique est une bonne surprise comparativement aux résultats obtenus sur le chipset Z370 de chez Intel. Cette carte mère MSI X470 Gaming Pro Carbon AC est donc une très bonne carte mère offrant un bon niveau d'équipement avec entre autres du Wi-Fi, un dissipateur thermique pour SSD M2 afin d'éviter le throttle, le tout sur une carte alliant sobriété et élégance avec des touches de carbone et des effets RGB discrets. Vendue à un prix de 200 € environ, cette carte mère est un bon choix pour supporter votre processeur AMD Ryzen de seconde génération. Cette vidéo est maintenant terminée, comme d'habitude vous pouvez retrouver ce test complet accompagné d'une grosse galerie photo sur notre site www.hardwarecooking.fr. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir, mettez des pouces en l'air, des commentaires si vous avez des questions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.